Alors, il s'agit ici de repérer les figures de style, c'est-à-dire la manière dont les poètes mettent en valeur leurs émotions. Dans le premier poème, qui a été écrit par Christine de Pisan au XIVe siècle, on trouve ici une idée d'abandon. La poétesse pleure le fait d'avoir été abandonnée par son amoureux. Il est un petit peu difficile à comprendre, mais si on le remet en français moderne, ça donne ceci. Je suis toute seule et je veux être toute seule. Celette m'a mon doux ami laissé, mon amoureux m'a laissée toute seule. Celette suit sans compagnon ni maître, je suis toute seule sans compagnon ni maître. Celette suit sans ami demeuré, je suis demeurée, je suis restée toute seule sans ami. Donc ce sentiment d'abandon, on le voit parce qu'il a été mis en avant. Il est exprimé par le mot celette. Elle se retrouve toute seule, toute seule, toute seule. Voilà. Maintenant, à vous de retrouver comment s'appelle le fait de répéter en début de vers un mot identique. Allez chercher l'information où elle se trouve. Dans le deuxième exercice, le deuxième poème, tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûre de moi. Paul Éluard parle de son amoureuse en l'appelant son grand soleil. Comment est-ce que ça s'appelle quand on parle d'une personne en faisant des rapprochements avec autre chose? Allez, à vous d'aller essayer de retrouver quand il y a des analogies, des rapprochements. Dans le troisième extrait, Amour, tu as été mon maître, je t'ai servi sur tous les dieux. Clément Marot s'adresse à quelqu'un. Tu as été mon maître. À qui parle-t-il? Qui est ce tu? Qui est-ce qu'il interpelle comme ça? Eh bien, il appelle l'amour. Est-ce que l'amour est une personne vivante? À vous d'aller chercher. Et enfin, plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Si vous regardez bien, on se rend compte que les plaisirs d'amour, c'est court. Et les chagrins d'amour, c'est long. Plaisir, chagrin, un moment, toute la vie. Comment est-ce que ça s'appelle? Dans l'exercice 2, on vous demande de retrouver les figures de style. Alors, c'est un petit peu difficile, donc ce que je vais faire pour le premier extrait, c'est que je vais vous les mettre en avant et ça sera à vous de les nommer. Eau, lac, rochers muets, grottes, forêts obscures, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Alors d'abord, regardez ce que fait le poète. Il fait un « oh », vous, gardez. Comment est-ce que ça s'appelle? Voilà, quand on interpelle comme ça des choses ou des gens. Ensuite, regardez. Il interpelle le lac. Il interpelle les rochers. Il interpelle les grottes. Il interpelle les forêts. Comment est-ce que ça s'appelle quand on liste comme ça les gens, les choses, les objets? Et enfin, le poète, ici, il dit vous, et il dit vous au lac, il dit vous au rocher. Il parle à la nature. Il demande à la nature de garder le souvenir de cette nuit. Est-ce que la nature peut réellement garder un souvenir? Voilà 3 petites preuves, 3 petites pistes
pour vous donner, pour que vous trouviez les 3 figures de style. Pour retrouver les 2 figures de style dans l'extrait numéro 2, il faut d'abord le comprendre. Et vous avez vu, je vous ai interpellé, je vous ai demandé si vous aviez déjà deviné de quoi parlait le poète. Alors on va lire le poème, et puis je vais vous mettre un petit peu sur la voie. Comme un éventail de soie, il déploie son manteau semé d'argent, et sa robe bigarrée est dorée, d'un or verdâtre et changeant. Alors, si on le met dans le bon sens, il déploie son manteau semé d'argent, donc un manteau un petit peu argenté, comme un éventail de soie. Ici, il s'agit d'un papillon. Regardez à quoi ressemblent ses ailes. Ensuite, ce papillon possède un manteau et il possède une robe. Est-ce qu'un papillon peut réellement posséder un manteau et une robe? À vous de trouver.